Pierre Palmade, l'incarcération et les espoirs de libération. Anticipé. Alors que l'humoriste purgeait sa peine dans cet environnement clos et en isolation, un espoir de libération anticipée commençait à se dessiner. En avril 2025, Pierre et ses avocats pouvaient faire une demande pour une révision de sa peine. S'il parvenait à prouver qu'il avait pris les mesures nécessaires pour se réhabiliter, comme s'engager dans un programme de traitement contre ses dépendances ou s'engager dans des travaux de rédemption, il pourrait obtenir une libération conditionnelle, mais sous surveillance. Cette possibilité de libération, bien qu'encore incertaine, offrait à Pierre un chemin vers la rédemption. La libération conditionnelle permettrait à l'humoriste de continuer à purger sa peine sous une forme moins contraignante, à condition de respecter certaines règles et de porter un bracelet électronique afin d'assurer sa surveillance. L'idée de pouvoir vivre en dehors des murs de la prison tout en restant sous surveillance constante devenait l'option la plus réaliste pour Pierre. Le combat intérieur de Pierre. Les conditions de vie en prison, surtout dans un établissement comme le centre de détention de Bordeaux, étaient particulièrement difficiles pour Pierre. Cependant, au-delà des aspects physiques de sa détention, il y avait aussi un combat intérieur. L'humoriste se retrouvait face à la honte et à la culpabilité. L'homme qui avait diverti la France pendant des décennies était maintenant dans l'ombre, loin des feux des projecteurs, enfermé dans un endroit où chaque jour représentait un défi mental et émotionnel. Ses entretiens avec des médecins étaient réguliers car il avait besoin de soins psychiatriques pour mieux gérer ses émotions et ses dépendances. Chaque semaine, un médecin venait le voir pour évaluer son état mental et ces rencontres étaient devenues des moments cruciaux pour l'humoriste. D'un côté, il ressentait une profonde honte, se reprochant l'accident et la souffrance qu'il avait causés. De l'autre, il savait qu'il avait l'occasion de se reconstruire, mais que cela demanderait un énorme travail sur lui-même. L'incarnation de la réflexion. Alors que Pierre Palmade restait dans l'isolement de sa cellule, loin de la scène, il se lançait dans une introspection sans fin. Il relisait ses journaux et ses livres, essayant de comprendre le chemin qu'il avait mené à cet instant fatidique. Ses pensées se tournaient souvent vers les victimes de l'accident, cherchant à comprendre comment il pourrait, d'une manière ou d'une autre, les aider à se remettre de cette épreuve, tout en sachant que ses excuses, aussi sincères soient-elles, ne sauraient effacer leur douleur. Pierre Palmade, l'humoriste et comédien bien connu en France, a vu sa vie basculer au début de l'année 2023 lorsque le conducteur imprudent qu'il était devenu a provoqué un accident tragique. Le 10 février de cette année-là, l'homme de 56 ans a été impliqué dans un accident de la route grave en état d'ivresse qui a fait plusieurs victimes, dont une personne gravement blessée. Bien que l'accident ait marqué la fin de sa carrière à la télévision et au théâtre, il a également plongé Palmade dans une réalité bien plus sombre, celle de l'incarcération et du procès. Le tribunal a décidé en novembre 2024 de condamner Pierre Palmade à une peine de 5 ans de prison, dont 2 ans ferme pour des blessures involontaires à la suite de son comportement irresponsable et de son état de santé mentale et physique au moment de l'accident. Mais derrière ces chiffres se cachent des mois de lutte pour l'humoriste qui a dû affronter non seulement le système judiciaire, mais aussi sa propre conscience et ses démons intérieurs. Le centre de détention de Bordeaux. Gradignan, Pierre Palmade, a été incarcéré au centre de détention de Bordeaux-Gradignan, une prison réputée pour son efficacité mais également pour son ambiance pesante et surveillée. Au début, sa situation était loin d'être facile. Connu du public et médiatisé pour son statut de célébrité, il a rapidement attiré l'attention des autres détenus et des gardiens.
Ce n'était pas une situation facile pour l'humoriste qui, de sa propre admission, a toujours été un homme de plaisanterie, mais qui se retrouvait désormais dans un endroit où la gravité des choses ne laissait pas place à l'humour. Le centre de détention de Bordeaux-Gradignan a des règles strictes. Chaque courrier que Pierre recevait était minutieusement contrôlé, chaque colis vérifié, une procédure renforcée pour des détenus comme lui qui étaient en devenus des cibles médiatiques. Les gardiens avaient l'ordre de maintenir une surveillance particulière et chaque interaction avec les autres détenus était scrutée. Pierre était devenu un homme sous haute surveillance, son quotidien rythmé par des contrôles, des interrogations et des conversations avec ses avocats. Une libération anticipée, cette quête de rédemption était le centre de son existence à ce moment-là. Chaque jour, il faisait face à sa propre image, se demandant s'il pouvait se reconstruire et si la société lui accorderait un jour une seconde chance. Mais dans le même temps, il se battait contre ses propres démons, ce qui l'avait poussé à prendre des décisions aussi irréfléchies. Le regard du public. À l'extérieur de la prison, l'opinion publique était partagée. Certaines personnes estimaient que Pierre Palmade devait payer pour ses actes et passer sa peine dans sa totalité sans possibilité de libération anticipée. D'autres, cependant, croyaient que l'humoriste méritait une chance de se réhabiliter. Les discussions sur la réhabilitation des criminels et sur le droit à la rédemption sont devenues des sujets sensibles à la société française et Pierre Palmade en est devenu le centre. Dans les mois à venir, il serait évalué par le tribunal pour savoir si une libération anticipée était justifiée. Le verdict de ce jugement serait crucial non seulement pour lui, mais aussi pour la manière dont la société française pourrait accueillir sa réhabilitation si elle était possible. Conclusion. Un nouveau départ. Pierre Palmade, en attendant son jugement, était désormais dans une phase de transformation intérieure. Il n'était plus le comédien de télévision que la France avait connu. Il n'était plus l'homme dont les blagues et les sourires avaient fait rire des millions de personnes. Il était un homme isolé, en quête de sens, qui affrontait les conséquences de ses actions et cherchait à se reconstruire. Et bien qu'il soit encore en prison, une lueur d'espoir persistait, celle d'une rédemption possible, de la possibilité d'un nouveau départ.